نافونسيو شويه في الكور ومن بعد نكملوا تي دي. شغل غير نكملوا الكور من بعد ندخلوا تي دي تاعو شغل ما كاش ما يبقى الوقت باش تريفليشي. بون هذا بور مو. Monsieur, je ne sais pas votre nom, parce que je ne suis pas en train de voir les noms. Mais il n'y a pas de problème, c'est-à-dire c'est une proposition, je vous remercie. Voilà, c'est une proposition, c'est des avis, d'accord? Donc, moi, je ne fais pas une partie du cours, après je commence le TD, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je termine d'abord le chapitre complètement pour que je puisse commencer le TD. هذا واش راني درت المرة اللي فاتت كملت الشابيتر 1 كامل كي كملته بديت التيدي ديالو parce que vous allez remarquer que ce que je vais dire au chapitre 1 mais يشبهش ce que je vais dire au chapitre 2 donc je ne pourrais pas avancer par exemple faire 2 chapitres puis commencer les TD c'est parce que je pourrais pas faire ça à علاش parce que le chapitre الأول c'était juste le chapitre échantillonnage et c'est-à-dire reconstitution. C'est un chapitre où l'étudiant comment on choisit le pas d'échantillonnage. Et après, on avait dit complètement la fin que pour choisir, surtout qu'on est en train de faire des systèmes asservis numériques, donc il suffit pas que de voir l'ordre du système, comment il est, et on choisira en fonction de l'ordre du système. Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2, il utilise on va faire la transformée en Z. On a fait presque la transformée en Z, on a presque terminé. On a fait la transformée en Z. La transformée en Z, c'est une transformée, c'est-à-dire c'est un outil pour pouvoir étudier de façon, entre guillemets, numérique le système. Donc, c'est un outil. Je ne vais pas dire que l'échantillonnage. Je ne vais pas dire ça, mais on peut la faire. D'ailleurs, les étudiants matheux, les licence maths ou les master maths, proprement maths, il faut la transformer en Z. D'accord? Alors que Houma, ils ne savent pas de quoi il s'agit, peut-être de l'échantillonnage. C'est les électroniciens qui travaillent avec je veux dire, ceux qui font du génie électrique, qui doivent connaître qu'est-ce que ça veut dire l'échantillonnage, ou là, les informaticiens. Parce que eux, ils utilisent tout ce qui est microprocesseur, donc ils doivent savoir ça. D'accord? Mais la transformée en Z, c'est pour ça que je dis, pour nous, c'est une transformée mathématique, mais nous l'utilisons comme وسيلة parce que تسهل لنا les calculs. Donc, أصلاً, ما عندهاش vraiment علاقة بالéchantillonnage. Donc, je ne pourrais pas faire 2 chapitres pour pouvoir faire un TD, des exercices. فهمت monsieur Boukris? C'est vous, Chris? Oui, madame, sur les 2 chapitres الاولين déjà نشفناهم. صح les chapitres اللي جايين شغل ما لا les chapitres non et qu'est-ce que vous proposez? On avance sur le cours. وي تيماجيني شغل ندخلوا كور هكذا جديد ومن بعد جوست موراه نديروا التي دي تاعو شغل فري ماشي براتيكال. يا وليدي انا مانيش نعمل ان كور et je fais le TD وراه je fais un chapitre ماشي كيف وي فهمتك شغل كيما لا ديرنيير فوالا كي نكمل كومبليتومون لو شابيتر باش نعمل لو تي دي ما كانش طريقه اخرى واش تحب نحب نبدا لك في حاجه اخرى اللي ما عندهاش علاقه بها جو دير بون ماشي ما عندهاش علاقه مي جو دير ندخل في حاجه اخرى باسكو ان شابيتر chaque chapitre ramène quelque chose vous le savez ça. دونك ندخل فيها شابيتر اللي حيجيب فكره اخرى وانا الفكره الاولى ما درتلهاش لي زيكزارسيس تاعها. الو je sais pas non ça c'est l'avis de monsieur Boukris hein. Donc moi je respecte votre avis hein. C'est votre façon de voir les choses je sais pas c'est-à-dire moi aussi je respecte votre avis on va évoluer et on va voir. Par exemple, ما لازم شغل نافونسي وشي في لي شابيتر باش شغل نلحقوا في لي تي دي ماشي غير نكملوا شابيتر نديروا التي دي تاعو جوست مورا شغل فري انا فري كوا والفري ماكش راح تستوعبوا بيان شغل ما عندكش الوقت باش تريفيزي ومن بعد هذيك باش تابليكي. Non je suis c'est-à-dire je fais mon cours 1 fois par semaine.
Ah oui, parce que vous avez le TD avec Madame Harfouchi. Donc, vous faites TD juste après moi, c'est ça? فوالا هذا D'accord. واش بغيت نقول لك ماشي غنكملوا Et, الشابيتر دوكا نديروا تيدي تاعو مورا. c'est bon, c'est comme ça l'emploi du temps. C'est-à-dire, si c'était l'emploi du temps, si on était, c'est-à-dire, si on travaillait normalement, le plus normalement possible, on n'aurait pas octroyé peut-être à Madame Harfouchi 2 heures qui se suivent, c'est-à-dire 1h30 qui se suivent, je veux dire des créneaux qui se suivent. Peut-être qu'on dit normal, mais les années de Corona, ما كنا peut-être رانا درت اليوم انايا ندير اليوم الكور تاعي ومادام حرفوشي dans 2 jours. Donc l'étudiant a le temps de lire. Ah oui, maintenant je comprends votre avis. D'accord. Donc l'étudiant a le temps peut-être le lendemain ou le surlendemain, il a le temps de voir, de revoir son chapitre. Mais Hada, je sais pas, peut-être essayer de voir. Madame Harfouchi, elle vous a proposé, hein, elle me l'a dit, elle a proposé à Monsieur Toudef de faire son TD une autre journée. Elle l'a proposé. Et je ne sais pas, il lui a dit comme quoi vous êtes dépassé ou ok. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est de voir avec Madame Harfouchi, puisque c'est pas moi qui fais le TD. Voir avec Madame Harfouchi, peut-être, je ne sais pas, jeudi, dire le TD SAN ou le TD d'autres modules qui vous semblent qu'il est préférable de ne pas faire les TD juste après le cours, de proposer un autre créneau. Madame Harfouchi est disponible de faire même en fin d'après-midi, par exemple de 5h, de 4h à 5h30. Elle est disponible. مادام قصدي شغل كملي انت ياك زعما هاد السمانه هادي كملي انت كومبلي الوسمو تاعك السمانه الجايه باش نطيحوا سوسو. كيما نديروا في بار اكزومبل وي بار اكزومبل نديروا بريزونسيال. بار اكزومبل خير. Ah bah, bon, aujourd'hui, Madame Harfouchi, elle est prête pour faire son TD et puis après, on discutera de ça. OK? وزيدي شوفي باك لي لافي تاع لي زيتيديون الاخرين بالك. Oui, je sais. Hein. Alors, je sais pas. Je vais pas contacter Monsieur Toudef pour me voir, moi, parce que de toute façon, honnêtement, ça ne me dérange pas. Hein. Au contraire, peut-être ça m'arrange. Une semaine à dire mes 2 heures de cours, donc j'avance bien. Et puis l'autre semaine, c'est Madame Harfouchi qui avance bien. Donc, moi, je sais pas. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Donc, qui m'a fait le présentiel, semaine à Djaya, un an, il présentiel. Donc, Madame Harfouchi, elle ne va pas venir. Je vais prendre mes 2 heures pour faire avancer dans le cours. Et vous allez voir, aujourd'hui, vous allez faire la transformer en Z avec Madame Harfouchi. Et puis, la semaine prochaine, vous aurez le temps d'assimiler les vacances. Et les vacances, elles sont maintenues. Oh, les vacances. لا السمانه هذه. لا. Les vacances, c'est le 31. اوه Qu'est-ce que ça veut dire semaine هذه? Non, les vacances, à ma connaissance, hein, les vacances, c'est du 31. Vous prenez les vacances un jeudi 31, c'est-à-dire un jeudi 31 mars, et vous reprenez le samedi 9 mars. 9 avril, pardon. Bon, ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de parler, ok? Donc, j'avance mon cours parce que je dois terminer à 9h30 puisque Madame Harfouchi démarre après moi. OK? Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, moi, je réponds aux questions, même TD. Hein, et ça me dérange pas. Hein. Même TD, je réponds aux questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a des questions? La dernière fois, donc s'il n'y a pas de lien, je vais partager mon écran. D'accord? Alors, la dernière fois, on avait fait, donc, aujourd'hui, je vais terminer le chapitre 2 et j'attaquerai le chapitre 3. Donc, comme ça, j'aurai une longueur d'avance par rapport au TD. OK? Pour ceux qui veulent. Et à partir de la semaine prochaine, on va avoir une longueur d'avance vu que Madame Harfouchi ne travaillera pas la semaine prochaine, ça sera exclusivement court. OK?
Donc, on avait fait la transformer en Z. J'avais dit, allez, je vais faire quand même un petit résumé. La transformer en Z, c'est un outil qui fait la même chose que la transformer de la place que les réseaux l'ont fait. C'est juste un outil pour pouvoir chapitre 1. Voilà. Chapitre 1, parce que voilà. Alors, puisqu'on avait vu que le processus est continu, le capteur est aussi continu, d'accord? Donc, la partie heavy cam là, elle est continue. Elle est toujours continue. عمرها ما تولي numérique. عمرها ما تولي échantillonnée. Elle est jamais, je dis bien jamais. Vous allez me dire, mais علاش نقولوا complètement numérique? نقولوا complètement numérique par abus de langage. C'est-à-dire ما نعرفش نقولها بالعربيه عندي عامين ولا ثلاثه ولا باش نحاول نتعلم هذه كلمه abus de langage بالعربيه ما عرفتش كيفاش نقولها. Bref, donc notre correcteur est un microprocesseur. Donc la partie le correcteur, les convertisseurs numériques analogiques numériques constituent la partie numérique. علاش? Parce que ça travaille de façon à temps discret. Puisque ça travaille à temps discret, on dit que la partie heavy, elle travaille de façon échantillonnée ou la numérique. Donc, puisque vous allez remarquer que dans notre boucle du système de la commande numérique, parce que la commande, elle est numérique, c'est le correcteur microprocesseur qui nous la donne, donc la commande, elle est numérique, elle est générée par un élément qui travaille à temps discret. Donc, pour trouver un terrain d'entente entre les deux, la partie numérique et la partie analogique, on va tout transformer avec la transformer en Z. هذا قلنا de façon simple, on peut l'écrire avec la transformer en Z. وعلاش? Parce que la fonction de transfert du correcteur, c'est la transformer de la place du signal numérique, qui est la commande, sur le signal numérique, qui est l'erreur, le signal d'erreur. On avait vu, je l'ai expliqué la fois dernière, comme la signal numérique, c'est un signal qui ressemble à ces bâtonnets, c'est-à-dire un penny de Dirac pondéré en amplitude, la transformer de la place de ce penny de Dirac est égale à la transformer de la place de ce Dirac, du premier Dirac pondéré avec son amplitude, la transformer de la place plus la transformer de la place du second Dirac pondéré en amplitude, mais je remarque que le second Dirac, il est retardé de TE. Donc, j'aurai une multiplication par exponentielle moins TEP. Hada, il est retardé de 2TE, donc j'aurai une multiplication par une exponentielle de moins TE, moins 2TEP, et ainsi de suite. Donc, au kayem échantillon, c'est-à-dire au kayem impulsion de Dirac pondérée par l'amplitude à l'instant KTE, d'accord? Donc là, elle est retardée par rapport à ce zéro-là de KTE, donc j'aurai une exponentielle de moins KTE. Et là, l'exponentielle A fois B, c'est exponentielle moins KTEP, نقدر نكتبها est égale à exponentielle A puissance B ou l'exponentielle B puissance A. Donc, نقدر نكتب exponentielle moins KTEP, نقدر نكتبها exponentielle TEP à la puissance moins K. D'accord? Et donc, ça, on va avoir un rapport de polynôme, la fonction de transfert le correcteur, ça va être un rapport de polynôme en exponentielle de TEP. Donc, ça va être un peu difficile de travailler avec une fonction de transfert qui est un rapport de polynôme en exponentielle TEP. Et la fonction de transfert du processus, c'est un rapport de polynôme en P. Donc, le produit, ça va me donner une fonction de transfert. Le bloqueur d'ordre 0 ou d'ordre 1, c'est un bloqueur, par exemple, d'ordre 0. Le qina, c'est 1 moins exponentielle moins TEP sur P. Donc, là, on va avoir, quand on va calculer la fonction de transfert de la chaîne directe,
ça va être le produit de la fonction de transfert par le correcteur fois le produit, comme ils sont en série. Donc, c'est un produit. On va avoir un mélange de rapport de polynôme en P avec un rapport de polynôme en exponentielle TEP. Et c'est pour ça la fonction de transfert devient un peu lourde à travailler. Et c'est pour ça qu'on est passé à la transformer en Z. Donc, tout exponentielle TEP, on l'a nommé Z. Bon, là, c'est les matheux. Hein. Et donc, la fonction de transfert du correcteur va être un rapport de polynôme en Z avec des puissances négatives. Mais on a vu la fois dernière, au cours, que puissance positive ou négative, ça ne pose pas de problème. Il suffit tout simplement de multiplier au numérateur-dénominateur par Z à la puissance n, d'accord, plus n, pour que la puissance négative devienne positive. Et là, c'est une transformée, c'est des fonctions de transfert en P. Donc, la fonction de transfert globale, tout ce qui est, ça y est, il est en Z, normalement, la fonction de transfert dans le processus, en Z, qu'elle est en P, qu'elle est un rapport de polynôme en P. Donc, elle est une fonction de transfert en Z. Parce qu'on avait dit qu'il suffit tout simplement de transformer de la place, d'accord, il y a x de P, qui fait en Z en utilisant tout simplement des résidus. Une fois la fonction de transfert du correcteur avec la fonction de transfert du processus, voilà, en Z, donc le système Kemel, on va l'étudier en Z. Le fait d'écrire le tout, qui n'est qu'itbou, le fait qui n'est qu'itbou, heavy transformé en Z ou heavy transformé en Z, heavy est simple, 1 moins exponentielle moins TEP. Donc, un dit mille fois, Z exponentielle moins TEP, c'est la fonction de transfert par le bloqueur. Exponentielle moins TEP, c'est 1 moins Z à la puissance moins 1. Il prend le P avec, في الشابيتر الجاي نشوف كيفاش نديروا له هذاك البي داكور vous allez voir في الشابيتر الجاي كيفاش نديروا له هذاك البي comme ça نكتبوا كل شيء on va avec la transformer en Z le fait c'est-à-dire كي نكتبوا كل شيء en Z نقولوا راهو السيستم on va l'étudier numériquement le fait نعاود encore le fait d'écrire le tout la transformer en Z, on va dire que le système, on va l'étudier numériquement, que c'est un système à commande numérique. Mais n'oubliez pas, le processus ou le capteur, analogique. Mais qui n'écritera la transformer en Z, ou n'écritera en Z, ou l'étudier en Z, parabole de langage, je vais parabole de langage, c'est un système numérique. D'accord? Donc, une fois qu'on a calculé, donc voilà, on a la fonction de transfert en Z. On a vu, et comme vous savez très bien qu'on travaille dans le domaine de dans le domaine de transformer, mais après, on est obligé de revenir dans le domaine temporel. Puisqu'on est obligé de revenir dans le domaine temporel, on est obligé de calculer les transformer, de connaître comment on fait pour calculer la transformer en Z inverse. Donc, on avait vu qu'il y avait la table, il y avait la division, il y avait la méthode de l'équation aux différences. Cette méthode, l'équation, l'équivalent de l'équation différentielle des systèmes analogiques. OK? Donc, on avait vu ça. Oui, on avait vu ça aussi. La transformer en Z modifiée. OK? Et ensuite, donc l'équation de différence. Donc, maintenant, que même en ayant les valeurs x0 égale à quelque chose, x1 égale à quelque chose, x2 égale à quelque chose, n'oubliez pas 0, c'est 0 TE. 1, c'est 1 TE. 2, c'est 2 TE. 3, c'est 3 TE. Parce qu'on ne dit pas TE, vu que TE est constant, et c'est K qui change. Donc, c'est pour ça qu'on laisse K. D'accord? Donc, là, voilà,
vous voyez, ça, ça c'est une réponse. C'est une réponse. Et je peux faire ça. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent avoir une expression, d'accord? Et qui veulent avoir une expression. Voilà. Voilà, donc qui نرسم هذا استغفر الله y0 égale à 0, donc c'est 0. D'accord. Donc y0 égale à 0. Je vais prendre juste une autre couleur que vous, comme ça vous voyez. Donc y0 égale à 0. Bon, peut-être مش باينه من بعد après voilà, y de a égale à 1, y de 2 a,5, y3 est 75. Donc quand j'ai dessiné, maintenant je vais dessiner 1, d'accord, y de TE c'est 1, donc a est 1 par exemple, le y de 2 égale à 1,5, donc 1,5 on dira هكذا. Y de 3, mais je suis en train de dessiner à chaque fois, je me dis que je dois me déplacer pour acheter avec la tablette au 1,75, le 0 c'est 0. Donc vous remarquez que si je trace Hazo, ça me donne un signal, d'accord, de sortie, ou là un signal de transformer en Z inverse. Ok? Donc les valeurs Hazo, c'est un signal. Ok? Maintenant, une fois on connaît que l'équation de récurrence, c'est une équation, voilà, qu'on peut programmer facilement sur n'importe quel logiciel, et d'accord, sur n'importe quel microprocesseur, et ça va nous donner la sortie directement. Si je connais, je rajoute juste l'information, d'accord, imaginez que la fonction de transfert, tu as le correcteur en Z, d'accord, Z en fonction de transfert, en Z, tu as le correcteur. Alors, comment je vais programmer, parce qu'il y a le correcteur là, c'est moi qui dois trouver la fonction de transfert d'ILO en Z. Comment je vais programmer? Je vais programmer l'équation en récurrence. L'entrée, tu as le correcteur, c'est epsilon, c'est l'erreur. Et la sortie, c'est la commande. Donc, moi, imaginez, donc, la sortie, c'est la commande. Et l'entrée, c'est l'erreur. Donc voilà, vous allez prendre Y, c'est la sortie, donc c'est la commande, et l'entrée, c'est l'erreur. Donc X, c'est l'erreur. Vous allez avoir la commande à l'instant K, elle va dépendre de la commande à l'instant d'avant et l'entrée à l'instant d'avant, l'erreur à l'instant d'avant. Donc, comme nous avec un microprocesseur, les microprocesseurs, ils ont des mémoires. Donc, la valeur à l'instant précédent, elles sont dans les mémoires. Et donc, facilement, je programme, il va me donner la valeur, la nouvelle commande. La nouvelle valeur de la commande à l'instant K, voilà, ça y est, medli à l'instant K, elle va être bloquée, il يخدم بها حتى le correcteur يعطي له la valeur à l'instant K plus 1. Et comme ça, il va attaquer avec le processus. Et donc, j'aurai une commande en continu, d'accord? Est-ce que c'est bon, normalement? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK? Bon, il n'y a pas de... Oui, madame. Merci. D'accord. Il me faut de temps en temps me dire oui. Alors, donc, c'est la méthode des résidus. Vous remarquez que la méthode de l'équation de différence, la méthode de la division suivant les puissances, d'accord, et la méthode de l'équation de différence, ils me donnent des valeurs, c'est-à-dire ils me donnent le signal, ils me donnent Y0, Y1, Y2, Y3, ils ne me donnent pas une expression. Des fois, on a besoin de l'expression. On a besoin de l'expression si on veut connaître
Là, par exemple, moi, si je vous demande de me donner, je suis obligée de commencer par Y0. Si j'ai envie de connaître l'échantillon Y de 20 TE égal à combien, نبدا بزيرو بعد 1 بعد 2 3 حتى نوصل ل 20. Alors imaginez que je vous demande l'échantillon numéro 1000. Donc alors vous commencez à calculer من 0 حتى ل 1000. Donc elle est un peu ennuyante. D'accord? Ce qui est bien, c'est qu'elle est facilement programmable. Si je dois la programmer, c'est OK. Je n'aurai aucun problème. Mais la division, d'accord? Pour connaître l'échantillon numéro 1000, لازم نقسم ونوصل للمليème échantillon. C'est pas vraiment c'est vraiment ennuyeux, c'est-à-dire c'est pas autant, surtout la méthode des résidus, elle va utiliser la transformer en Z en utilisant la formule des résidus. Les formules vous devez les connaître. Hein. Alors, le début est toujours le même, c'est la somme des 1 sur mi moins 1 factoriel, et sur la dérivée mi moins 1 par rapport à chaque pôle, et j'aurai toujours la fonction de transfert ou la fonction en Z. J'élimine le pôle correspondant, d'accord, avec sa multiplicité ou son ordre. Et il suffit tout simplement de connaître que la fonction que je vais utiliser, ça va être x de z avec zk-1 pour trouver la transformer en z inverse, c'est-à-dire dans le domaine temporel. Ok? هذه تمدل comme une expression. تمدل comme une expression بدلالة k, c'est-à-dire en fonction de k. Et donc, si je vous demande de calculer le kème échantillon, par exemple l'échantillon numéro 1000, vous n'avez qu'à remplacer k par 1000 pour trouver la valeur du kème échantillon, le millième échantillon. Et donc, si je donne à calculer un échantillon d'ordre, je suis akbir, mais il n'est pas conseillé d'utiliser la transformée, l'équation de récurrence, ni la division suivant les puissances, la division polynomiale. C'est à déconseiller. Parce que sinon, tu fais la division ou là, tu calcules les puissances de l'équation de récurrence. OK? Alors, il y a la décomposition. Vous décomposez en éléments simples et vous utilisez la table pour prendre les transformer en Z inverse. Ensuite, il vient la transformer. Ensuite, il vient la transformer en Z en modifié. Alors, la transformer en Z modifiée, elle est utilisée quand on a un retard. D'accord? Quand on a un retard. Je m'arrête quand on a un retard. Donc, là, je vais revenir ici. Là, l'élément, elle commence à TE 0, TE 1, TE 2, TE 3, TE, nanani, TE. Imaginez que je vais retarder ce signal-là et je vais le retarder avec une valeur, c'est-à-dire le retard qui ne va pas être un multiple de TE. Un retard qui ne va pas être un multiple de TE. Le signal هذا bon c'est نبدل حاجه اخرى ناخذ هنايا la valeur par exemple هنايا هذه la valeur à 0 ناخذ la valeur aussi elle n'est pas égale à 0 voilà ناخذ السينيال هذا voilà d'accord هذا كيقول لكم retarder ce signal là de 3 TE retarder ce signal de 3 TE qui retarde le signal de 3 TE je vais le dessiner en bleu d'accord donc هذه اللي كانت par exemple, هذه 3 TE هي هذه 0 TE 1 2 TE 1 TE 2 TE 3 TE دونك هذه تولي لي هنايا داكوغ غادي نديرها قدامها باش تبان ونفس الطول هذه وهذه تولي في 4 TE وهذه تولي هنا وهذه تولي هنا هذه j'ai retardé avec un retard taux qui est égal, j'ai retardé avec un retard taux qui est égal à 3 TE. D'accord? 3 TE. Parce qu'un retard dans le domaine temporel, qui va être un retard, ça va être
exponentielle de moins OP, c'est-à-dire moins 3 TE, pardon, TE multiplié par P. D'accord? Moins TEP. Alors, elle a moins TEP, qui la transformer en Z, j'aurai un retard de Z à la puissance moins 3. Elle est exponentielle TEP IZ, ou avec le moins 3, donc puissance moins 3. Donc, quand j'ai le retard est égal à un multiple de TE, le retard en Z, c'est puisque c'est un multiple. T exponentielle TEP, Z, et après, il me reste le retard moins TE, ça sera une puissance de Z moins 3. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Hadi, elle est garde d'expliquer quand le retard est égal à un multiple de Z. Qui est multiple de Z. مضاعف Z, هذه هي multiple. Madame. D'accord. Merci. Merci, ma fille. Alors, donc, qui est le retard un multiple de Z, هنا نعاود نرجع هنايا. Donc, je vais effacer هذه. استنى نفاصيها باسكو سينو ما تليش تكتب لي. دونك هنا كيعود لو روتار ماشي يعود multiple de Z, d'accord. Là, je vais écrire le retard est égal à NTE par exemple. NTE, ça veut dire c'est un multiple de TE. Dans ce cas-là, on aura toujours un TE, on aura toujours ça va être le retard, d'accord? Donc ça sera toujours moins N TE. Moins N TEP. Et donc, j'aurai toujours un retard Z à la puissance moins N, quel que soit le retard. L'essentiel est qu'il multiple de TE, quel que soit le retard. Il y a un multiple de TE. Qui est un multiple de TE, j'ai par exemple TE égale à 5, exemple TE égale à 5. Lequel a un retard de 10, ça veut dire que le retard est égal à 2 TE. Et donc, là, ça sera la fonction de transfert, calculer la fonction de transfert le plus normalement possible, plein le retard, et après, avec le Z moins 10, il veut dire Z à la puissance moins 2, parce que 10, elle est égale à 5, parce que le TE est égal à 5, donc elle est 10 est égale à 2 fois TE, donc elle est égale à Z moins 2, ok? D'accord? Maintenant, attendez. Maintenant, je vais faire un retard, mais le retard qui n'est pas un multiple de TE. D'accord? Je vais prendre un retard, mais le retard qui n'est pas multiple de TE. Voilà. OK? Je vais prendre un retard qui n'est pas multiple de TE. Ça va être comme ça. Je vais revenir au bleu, au bleu. Donc, je vais faire ça. Donc, imaginez, je le prends ici. Voilà. Donc, et après, qu'est-ce que je vais? Donc, vite, ou à peu près. Dans ce cas-là, je ne peux pas écrire la transformer en Z qui m'a donné parce que j'aurai taux qui n'est pas un multiple de TE. Et donc, s'il n'est pas multiple de TE, c'est ce que, vous voyez très bien que finalement, ce signal, il existe, mais aux instants d'échantillonnage, parce que TE est là, TE. D'accord? Il existe entre les instants d'échantillonnage. Et nous, quand entre les instants d'échantillonnage, normalement, on n'a pas d'information. Et donc, il va falloir le travailler avec une transformée en Z modifiée. C'est pour ça qu'on va appeler transformée en Z modifiée. OK?
Donc, la transformer en Z modifiée a pour but de fournir des informations sur le comportement séquentiel entre les instants d'échantillonnage. D'accord? Donc, j'ai expliqué quand on fait un retard, mais le retard, il n'est pas multiple de TE. Qui est multiple de TE, il gît obligatoirement pour les instants d'échantillonnage. Par contre, qui est multiple de TE, mais il faut que l'instant d'échantillonnage, il me fait pas ça. OK? Donc, elle est utilisée pour les signaux qui présentent un retard quelconque tôt par rapport à l'origine, ou si la fonction de transfert présente un retard quelconque. D'accord? Quelconque, qui n'est pas multiple de TE, parce que multiple de TE, alors, dans ce cas-là, nous allons, dans le cas d'un retard, nous avons deux cas. Alors, le premier cas, on a un retard qui est égal à lambda TE. Lambda, elle est compris entre 0 et 1. Alors, voilà, le retard, et qui m'a dit tout le retard, il est compris entre 0 et 1 TE, entre 0 TE et 1 TE. Donc, on a un retard, par exemple, on a un retard de 0,5 TE. D'accord? Donc, c'est pas 0,5, c'est pas un multiple. D'accord? C'est pas un multiple. OK? Donc, dans ce cas-là, on a deux cas. Soit juste le retard est entre 0 et 1, soit le retard, il est ailleurs, c'est-à-dire entre des instants d'échantillonnage, mais 0 T1, mais lambda compris entre 0 et 1. OK? Alors, donc le premier cas, donc cas d'un retard inférieur ou pas, parce qu'il y a deux cas, inférieur ou pas, supérieur ou pas. C'est bon? Alors, là, on va prendre le premier cas, donc taux est égal à lambda TE avec lambda compris entre 0 et 1. Donc, je calcule la transformée en Z du signal échantillonné. هذا signal échantillonné نعاود نفكر فيه. C'est des impulsions de Dirac décalées. D'accord? Voilà le signal à transformer, pardon, هذا, c'est la transformée d'un signal échantillonné décalé de lambda TE. D'accord? De lambda TE. Quand je calcule la transformée en Z, je prends le même signal et je le multiplie, voilà, le signal lui-même, voilà, donc X de K TE décalé de lambda avec lambda compris entre 0 et 1. Et la transformée en Z de n'importe quel signal, c'est la somme de K allant de 0 à l'infini de X de K Z moins K. C'est-à-dire la définition de la transformée en Z. حنايا وعلاش نحينا الزيرو ما درناش زيرو على l'infini parce que tout simplement السينيال تاعنا ما يبداش من زيرو او حيبدا من لندا. D'accord? Il est décalé. Donc احنا le cas ديالنا ça va être 1, ça va être 0, ça va pas être 0. Alors pour K égale à 0, T égale à 0, le signal est nul, c'est parce que c'est un signal retardé. On ما بداش بزيرو او il est صفر à 0. Donc, نبداو l'échantillon, le cas اللي وراها اللي هي. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est bon? كيفاش مدام تما كي نديكاليوه بشويه نروحوا ديريكت للان. هاي دوكا نعاود نرسم لك واحد اخر. شوف هذا السينيال هذا السينيال اخي الازرق هو السينيال الاحمر ديكالي. راك تشوف فيا وليدي الازرق هسه نكبر فيها. الازرق هذا c'est le rouge décalé. Oui. D'accord. Est-ce que le bleu il existe à l'instant 0 TE? Non. هاك جاوبت وحدك ماشي انا جاوبت. هذه بروميير يعني فهمتها صح؟ وي يعني معك هنا قلت لك. داكور هذه هي هذاك واش قلت انا. دونك الانستون زيرو ما اكزيستيش 0 تي. دونك السينيال تاعي ميم كون يكزيستي يبدا من 1 تي ما يبداش من 0 تي باسكو 0 تي elle est décalée, il n'existe pas dû au retard. علاش يبدا من الان وحنا ديكاليناه بلندا؟ ما قلتش يبدا من الان. قلت يبدا من لندا. اكيد تقولي يبدا من لندا ماشي من الان. استنى يبدا من لندا راك معايا.
ايه لندا ماشي ان. لا هي خليني نكمل. صح. سي بون خليني نكمل. سي بون. وي وي بيان سور. داك الوغ انا ما قلتش لندا، هو يبدا من لندا راني معاك. جو سوي تو افي داكور افيك توا كي كومونس افيك لندا. مي حنا لو سينيال تاعنا انيسيال il varie avec le temps qui est KTE. وي Donc c'est le cas ماشي لندا اللي يبدا من الان او الكا اللي حيبدا من الان. D'accord? يبدا من الكا. Moi parce que regarde, c'est le signal TI initial, c'est X de KTE. D'accord? هذا السينيال كان يبدا السينيال اكس كتي كان يبدا من صفر حتى l'infini. D'accord? Signal XKTE. Maintenant, ce même signal XKTE qui va commencer à lambda au lieu de commencer à 0 TE parce que je lui ai fait un retard. C'est la variation de son temps KTE. Il varie 0 TE, 1 TE, 2 TE, 3 TE, TE. D'accord? C'est ça le temps terme. OK? Le lambda avec, c'est parce que j'ai retardé. Mais le temps, il varie entre de 0 avec KTE. Donc, le KTI, elle ne peut pas prendre le cas que je connais. Le cas, c'est un عدد طبيعي. C'est-à-dire, c'est un élément, c'est un entier naturel. Donc, il varie 0, 1, 2, 3, 4. Donc, qui 0 ما كاش اللي وراها واش كاين؟ كاين 1. Est-ce que c'est OK? تما قصدك à l'instant lambda c'est le premier échantillon. Oui, non, c'est-à-dire c'est le temps ديالي il varie en KTE. Le temps تاعي الوقت تاعي يبدا بال KTE. هذاك اللندا il vient juste parce que j'ai fait un retard. Oui, تما في اللندا يكون الكا égal 1. Oui, alors واشنو؟ في اللندا الكا يكون égal à 1. Oui, le cas égal يبدا من الكا. Alors الكا par exemple الواحد نقصت له اللندا par exemple اللندا ديناها 0.5. الكا 1 moins 0.5 تبدا من 0.5. سمع فيها واش نقول؟ Oui, oui, c'est vrai. Bon, donc par exemple K égale à 2 تولي K égale à 2 2 moins 0.5 يولي لي 1,5 على هذيك هذا الزرقاء الثانيه ولات في 1,5 ما ولاتش في 2. هذا وين بانت بلي نيميرو خير. صح سي فري. اوكي سي فري. سي بون. هو سي بون بان لي نيميرو سي بون. D'accord, هاي très bien. Alors, une fois que ça y est, on a فهمنا que le signal تاعنا finalement le cas égale à 0 نقدروا نحيوها parce que le signal retardé à l'instant 0 il n'existe pas parce que كون ناخذ cas égale à 0 j'aurai moins lambda oui يبدا لي من قبل الصفر. فهمتني؟ OK? Alors, يبدا من moins 0.5. Donc je calcule la transformée en z تاع هذا السينيال parce que finalement j'ai un retard هنا راك تشوف هنا عندي un retard. راك تشوفوا bon je parle pas que monsieur هذا اللي des choses. D'accord. Mais je le remercie. Hein. Moi, j'aime bien avoir le feedback. Moi, je sens que je suis en train de faire un cours sur un atelier qui m'a à l'écran. OK? Donc, maintenant, regardez comment on fait la transformée en Z. Modifier, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va poser M égale à 1 moins lambda. D'accord? Ça, c'est comment on calcule la transformée en Z d'un signal ou bien d'une fonction de transfert retardée avec un retard inférieur à TE. D'accord? Avec un retard inférieur à TE. S'il est inférieur à TE, ça veut dire que je vais l'appeler, par exemple, lambda, taux égale à lambda TE. Donc, lambda, comme il est inférieur à TE, donc il est compris entre, lambda, il est compris entre 0 et 1, bien sûr. Alors, je calcule la transformée en Z de xt moins lambda TE. هنا ما تقولوش ايش راهي دير هنا خلي بالكم نكتبوا كتي نحيو ليطوال كوم سا نعرفوا ايشانتيوني كي نكتبوا تي نديروا ليطوال باش نفهموا que c'est un signal échantillonné. Donc je lui fais la transformée en Z. هنا j'ai rien fait hein.
J'ai juste fait poser M égale à M moins lambda. Donc, j'aurai K, TE, lambda, parce que c'était tout à l'heure, هنا نشوف نصغر فيها شويه باش تشوفوها. هنا كانت موان لندا، شوفوا هنا لندا. هنايا كي ندير موان لندا تولي لي ايغالا ام موان 1. هذا نجيبو هنا موان لندا ايغالا موان 1. دونك جي رومبلاسي الموان لندا بار ام موان 1. Z moins K. Ensuite, j'ai X de K, donc هنا نخرج ال K TE عامل مشترك وتولي لي K plus M moins 1 TE. Les bornes, c'est toujours 1, l'infini. 1, l'infini. Z moins K. Est-ce que c'est OK jusque-là? J'ai rien fait, hein, ça c'est des transformations mathématiques. Ensuite, on va poser K moins 1 égale à N. Et donc, la transformer en Z, elle aura toujours un NV, elle est égale à N plus M TE. D'accord? Alors, là, si j'ai à la puissance K, donc le K, tu lis N plus 1. Alors, K égale à N plus 1. Donc, là, vous voyez très bien, le K, نحيته ولا لي la variable taille N. Alors, si K commence à 1, N commence à 0. Et à K, l'infini, infini moins 1, c'est l'infini. Donc, هنا تولي لي les bornes N0 à l'infini. هذو les changements de variables علاه عملناهم parce que la définition de la transformer en Z, c'est la somme de 0 à l'infini à xk z moins k. Donc, il faut que tu aies de 0 à l'infini. Donc, qui avec les changements de variables, j'ai obtenu de n allant de 0 à l'infini. D'accord? Et là, donc la transformer en Z inverse, la transformer en Z d'un signal retardé, ça va être la transformer en Z avec un signal Z moins N multiplié par Z moins 1. Il y a Z, elle a transformé en Z, c'est quoi? La somme de K allant de 0 jusqu'à l'infini, xk Z moins K. Z moins K. Donc, là, Z moins N, le moins 1, خرجته. OK? Donc, pour appliquer la transformer en Z. Maintenant, on a N plus M ou Xn plus M sont les valeurs de X de T non retardées aux instants N plus M. D'accord? Il faut prendre les valeurs de N, M, TE, du signal non retardé. C'est-à-dire, comme N plus M, c'est une valeur à l'instant TE, elle existe. OK? Donc, c'est un multiple de TE. Elle dit 2 زائد 3 TE. Tous les 5 TE. Donc, ça devient un multiple de TE. Quand c'est un multiple de TE, نعرف المعلومة. المشكل إني ما نعرفش القيمة quand c'est entre les instants d'échantillonnage. ما نعرفش المعلومة quand entre l'instant d'échantillonnage. Par contre, هنا, ça reste un multiple de TE. Puisque c'est un multiple de TE, donc je connais l'information. Attention, quand je rajoute plus M, ça veut dire que c'est un décalage à droite. Pardon, à gauche. C'est un décalage à gauche. C'est-à-dire قبل ماشي بعد. OK? Alors, d'après la définition de la transformer en Z, voilà, est obtenu, voilà comment on calcule la transformer en Z. Voilà. Finalement, la transformer en Z modifiée, d'accord, modifiée avec M, elle est égale à Z moins 1, la transformer en Z de X de N plus 1, voilà comment on la calcule, la transformer en Z. Parce qu'au cas où c'est une transformée en Z. D'accord, c'est une transformée en Z, la définition le dit. Voilà comment on calcule la transformée en Z de X de N plus M TE. Elle dit XNT, elle est égale à Z de la transformer de la place de XTL en posant Z égale à T exponentielle TEP. Donc, on a un signal TI continu qui m'a qu'un l'échantillonnage
d'accord, je lui calcule la transformer en Z à la place. Une fois que j'ai la transformée de la place TO, je remplace Z par exponentielle TEP. Ou là, je risque pas d'avoir un problème, parce que c'est des valeurs que je connais, l'M. D'accord? Avec TL, la transformée de la place d'un signal retardé, XT, égale à XP exponentielle MTE. Et donc, la transformée en Z globale, c'est toujours le Z-1, calcule la somme par rapport au résidu qu'on connaît déjà. هذه déjà. La transformée en Z de X de P, je lui calcule la transformée en Z d'ILA le plus normalement possible. OK? Ça, c'est comment on calcule la transformée en Z d'un signal ou d'une fonction de transfert retardée, c'est-à-dire qu'il y a un retard, mais le retard qui n'est pas un multiple de TE et qui est compris entre 0 et TE. OK? Une fois qu'on a calculé un multiple أقل من TE, voilà comment on calcule أكثر من TE. Retard quelconque, il peut être أكثر من TE. Ça veut dire que le retard est égal à lambda TE plus NTE. Qui ont أكثر من TE. Je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, j'ai pris 0,5. المرة هذه ناخذ 1,5 ولا ناخذ 5,5 ولا ناخذ 5,3. هيا ناخذ 5,3. Le retard est égal à 5,3 TE. Ce n'est pas un multiple de TE. 5,3 TE. Comment je نكتبوها؟ على شكل 5 TE qui est multiple plus 0,3 TE ou 0,3 avec lambda compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, comment je calcule la transformée en Z modifiée? Je vais calculer la transformée, donc le retard, نكتبو على هذا الشكل. lambda TE plus NTE. يعني كتبت واش نكتب 0,3 كما قلت و 5 TE. Déterminer lambda et N. N est un multiple de TE et c'est un anti-N. D'accord? qui m'a dit 5,3 TE. ما تجينيش obligatoirement نعاود نرجع هنا درت الروتار وبديتو هنايا باغ اكزومبل بديتو هنا هذه 1 0 TE 1 TE 2 TE 3 TE. Je vais prendre le retard égal à 3,6 par exemple 3,6 mais c'est 4 parce que entre 3 et 4 j'ai pris 3,6. 3,6 c'est quoi? Je vais décomposer est égal à 3 TE plus 0,6 TE. Regarde 3 TE plus 0,6 TE. 3 TE plus 0,6 TE, qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me donne? 1 est égal à 3 TE, 0,6 TE. 3 TE, c'est un multiple, 0,6, c'est compris entre 0 et 1. Donc voilà, je vais calculer XZM en suivant l'étape du K1 pour lambda. D'accord? Pour lambda. Parce que moi, quand j'ai un retard taux lambda TE, je معناتها كيف la transformer de la place où je veux les exponentielle de moins taux P, exponentielle moins lambda TE plus NTE. Exponentielle A plus exponentielle B est égal à exponentielle A plus B. Regarde. Exponentielle A plus B est égal à exponentielle A fois exponentielle B. Donc, exponentielle هذه NTE خليها parce que c'est un multiple نخدمها كيما تاع المultiple نعرفوها هذيك تاع المultiple. D'accord? Elle est directement égale à Z moins N هذيك تاع المultiple. Et تبقى لي تاع lambda هذيك نديرها de la même manière كيما عملت هذه. كيما هذه. De la même manière. OK? De la même manière. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais qu'il y ait un retard inférieur à TE, compris entre 0 et TE. Ah, comment je fais? Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé de connaître les étapes M. Par contre, attention. M, vous devez la faire sortir. Oui? Mais ça m'a fait la différence entre le premier cas ou le deuxième cas. Je vois la différence. Le premier cas, je fais un retard, le retard TI, mais 0 et TE. D'accord? Le deuxième cas, là.
Là, le deuxième, c'est un retard. Il est compris entre KTE et K plus 1TE. ماشي 0 et 1. شوفي يا بنتي ها دوك نعاود نرسمها هنايا. استنى هذا جاي سينيال هذا. فهمتي هذه الاولى. الكا الاول الكا تاعي لازم الغوتار يكون غير ما بين 0 و1. مادام صحيح يقدر يكون بين لي زوتر لا ها صبري عليا خليني انت قلت لي فهميني انا قلت لك الكا الاول لازم غير ما بين 0 و1. داكوغ هاولي كان درتو ب0 و1 هذا هو الكا الاول داكوغ. اما الكا الثاني جوستومون واش كنتي تقولي يقدر يكون ايور كيعود ايور. دونك بين زعما ان نومبر زعما 4 تي او. استنى دكتور في دقيقه برك نبدل الاحمر باش نعاود نرسم لك اشياء هنا لانه حمر جو لا فو روج. فوالا هنخلي هاو السينيال ديالي هذا السينيال تاعي الاحمر الاول الاوريجينال داكوغ. هذا السينيال المره الكا الاول جو بروندر استنى الكا الاول جو بروندر taux égale le retard égale à 0,6 TE. لازم يكون entre 0 et 1 TE. فهمتك. داكور هذا الكا الاول شفتيه هو اللي صعيب هو اللي فيه الخدمه بزاف. اما الكا الثاني جي بري تو ايغال باغ اكزومبل ماشي اونتر 0 تي او لي كا الاخرين جو برون اعطيني شيفر 5,4 5,4 هاي 5,4 تي او. 5,4 تي او هذه واش نكتبها 5,4 تي او صافي هذه 1 تي او 2 تي او 3 تي او 4 تي او 5 تي او صافي نبدا هنا ابري الغوتار يولي هنا تسمى الازرق هذا يجيني هنا ابري. مثلا كان ندير الغوتار 5,4 زعما كي نروحو نرسمو الغوتار كيفاش يجي هاوليك يجو كاع مروطاردين ب 5,4. كاع هاكي تشوفي فيا هاي ديك هذه هي الاولى كانت الحمراء هذه. هاني نحسبوا 1 2 3 4 5,4 ونبدا هاي الاولى هذه الاولى دوك نديرها لك هذه ولات هذه سي بون فهمتك داكور. هذه دوك ندير لك الثانيه زيدي لها 5,4 كانت واحد تولي 6,4 دوك تجيني هنا سي بون. فهمتك سي بون داكور. دوكا نكسبليكي لك الكالي اللي مازال ما كملتش هذاك الكالي اللي قلتي لي عليه. هذا الثاني الكا الثاني هو ايكال 5,4 هذه كيفاش نكتبها نقسمها تولي لي 5 تي او بلس 0,4 تي او. هذا انا ما درت والو. 5 تي او سي ان ميتيبل دو تي او. وي اما 0,4 سي ان ميتيبل ماشي مضاعف. دونك انا 5 تي او كي نكتبوا الغوتار تولي لي اكسبونونسيال دو موان 5,4 تي او. regarde نديروا ان غوتار دون دومين لا بلاص تولي لي 5,4 تي او بي. نغلق هذا واش نكتبوا على شكل اكسبو دو موان 5 تي او multiplié par expo de استنى نكبر فيها منها نكبر فيها باش ça sera moins 0,4 تي او. اسكو راكي معايا مازال كنت اني نسيت البي في الاولى استنى نزيد لها بي تاعها هذه سي ان ملتيبل دو زد يا اخي هكذا. دونك نقدر نكتبها ديريكتومون Z puissance moins 5
Voilà. نكتبها directement Z puissance moins 5. لولا برك. أما هذه نروح ندير لها كيما درت لهذه. ندير لها هكذا وانا راني هنا. ندير لها هادو كاع. اوكي؟ Donc voilà. فهمتي دوك la différence entre les deux. C'est-à-dire أن الأولى quand j'ai un retard mais inférieur à un TE. D'accord? Voilà, inférieur à un TE في الكا الأول هاوليك 0,6 في الكا الثاني يبقى لي توجور inférieur à TE. كان يكون أكثر من TE لازمني نكتبه مادام أكثر من TE اوبليغاتوارمون راح نكتبوا على بدلاله TE مضاعف TE زايد حاجه اقل من TE سور هذا ما عنديش كا واحد اخر اوكي دونك اللي كان ملتيبل نردو زاد موا لو ملتيبل واللي يبقى اقل من TE دونك لو ميم كا نديرو دو لا ميم مانيير كيما درت اقل من TE فوالا دونك هايديك هنايا واش قلنا كونت سي كبير فوالا هذه 5 وهذه 0.4 تاعك دونك فوالا انا تاع 5 نخدم دابور تاع 0.4 وحده سي كوم سي ما عنديش تاع 5 نخدم تاع 0.4 دونك جو ديتيرمين لندا et n donc j'ai dit ça c'est 5 et ça c'est 0.4 ensuite تاع 0.4 ندير لها la même chose تاع 0.4 ندير لها la même chose كيما درت لهنا فوق تاع لو كا كي نكمل تاع 0.4 نلقى x z m نلقى x z m هذه il suffit pas de multiplier par z moins n parce que هذه c'est un multiple ok donc نعاود هنايا نخدم تاع 0.4 وحدها نورمال اوكي بلي زيتاب اللي نعرف لو ريزولتا اللي نلقاه نضربو par z moins 5 parce que le retard تاعي c'est n TE n TE qui est égal à n TE plus 0.4 est-ce que c'est ok? Oui, c'est clair, merci. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Oui. تقدري بك تريزومي لي هذيك لا بروميير كاب باسكو راحت لي كونيكسيون في هذاك الوقت. Alors, enfin, je dois avancer, monsieur Bokris. Mais bon, je résume. راحت لي مع الاخر كاع راحت لي في لا ديرنيير بارتي هذيك. Alors, regardez, voilà. شوف أنا كنت نكسبليكي زميلتك هذه la demoiselle qui a posé la question, c'est quoi la différence entre les deux? هنا regardez, احنا quand on a un retard ما عندناش 20,000 حالة، عندنا زوج حالات. الحالة الأولى إنه الروتار يكون أقل من TE et donc يرد أقل من TE يكون ما بين 0 و TE. داكور وين حيكون في بلاصه اخرى ما كانش من مستحيل يعني قلنا اقل من تي دونك il est compris entre 0 TE et 1 TE et 1 TE donc le retard il est compris entre 0 et 1 le lambda TE il est compris entre 0 et 1 d'accord et عندي الكا الاخر وين يكون اكثر من TE d'accord et comme انا قلنا خاطر كي يعود ملتيبل دو TE ما عندي حتى مشكل نعرف ملتيبل دو TE d'accord اما كي يعود ماشي ملتيبل دو TE c'est que obligatoirement في فاصله d'accord obligatoirement باش يجيني entre les instants d'échantillonnage هذاك دون سو كلام نقسم تاع الان تي او اللي يعود ملتيبل نقسمه على شكل كيما درت هنايا 5 تي او بلس 0.4 تاع 5 تي او هاني نعرف نكالكوليها ديريكتومون هايليك سي هاني تولي لي زاد موان 5 ويبقى لي تاع 0.4 تسمى نعاود نرجع للكا كومبري اونتر 0 و 1 دوكا نزيد نعاود ريزيمي المسيو هذا نعاود ريزيمي له compris entre 0 et 1 هذا entre 0 et 1 la transformer en z واش نبدا ندير عندي c'est la transformer en z ça c'est juste l'écriture وقلنا le retard je t'avais expliqué tout à l'heure pourquoi on commençait par un 0 parce que le retard est compris مادام عندي retard donc ما نبداش من صفر باينه مادام عندي retard ما نبداش من صفر d'accord وعلاش نديروا retard دائما هضره باسكو نقولوا السينال اللي كوزال انا ما نقولش السنه نبدا قبل نقول السنه نبدا بعد c'est ça généralement le retard qu'on utilise d'accord donc qu'est-ce que je fais le retard هذا il est compris entre 0 et 1 c'est lambda d'accord 0 1 lambda mais lambda TE ما تنساوش راهو كي رانا نستعملوا في الحروف بصح كل حرف نقصدوا به TE ك TE lambda TE voilà le retard c'est lambda TE donc je calcule M d'accord qui est 1 moins lambda TE
Et ça, on parle de modifier par rapport à ce M-là. La transformer en Z de ce signal-là, voilà, après avoir fait plusieurs transformations, elle est égale. Les transformations, on l'a tout à l'heure. Il y a le cas égal à 1, mais il ne faut pas nous dire 0, parce que la définition la définition troll, ça sort de n de k allant de 0 à l'infini. Donc, les zéro. Donc, voilà que quand je fais les transformations qu'il faut, voilà, juste je pose, c'est-à-dire je fais des changements de variables. C'est tout. Je ne suis pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Quand je fais des changements de variables, voilà ce qu'on j'obtiens. Donc, à un certain moment, j'obtiens n allant de 0 à l'infini. Il suffit pas que de la relire, vous allez voir que j'ai rien fait d'extraordinaire. Le 1 maintenant, donc le en facteur, vous utilisez de n, les bornes de 0, la somme de n allant de 0 jusqu'à l'infini, de x de n plus m te z moins n. انا نعرف x de n te z moins n هذيك ما عندي حتى مشكل نعرف calculer la transformer en z ديالها. Par contre quand j'ai n plus m هنا j'ai toujours ça ne va pas être un signal retardé هنا parce que d'accord هنايا je vais avoir le signal mais aux instants multiples de t. Alors, d'après la définition, donc voilà comment on calcule la transformée en Z d'un signal les filles MTE, c'est-à-dire c'est le même signal, parce que qu'on a x de n plus m sont les valeurs de x de t non retardées, c'est-à-dire le retard, aux instants n plus mte. Alors, le signal continue, on a aux instants n plus mte. C'est comme si j'ai changé le pas d'échantillonnage, mais N, TE, KTE ou la N plus MTE. Donc, je peux le faire facilement. Donc, voilà comment on fait. Voilà comment on calcule la transformée en Z modifiée. Je prends le signal dans le domaine temporel. D'accord? Et après, je lui pose tout ce que je lui fais la transformée en Z avec dialo, transformée en Z, transformée de la place dialo, qui dit la transformée de la place dialo. C'est quoi? C'est la transformée XP où le M, c'est un retard, donc exponentielle MTE, P. D'accord? Donc, comment je calcule la fonction de transfert dans la transformée de la place? Comment on calcule la transformée en Z d'une transformée de la place? La transformée de la place XP fait exponentielle MTE. MTE, زايدة معاها exponentielle MTE. J'applique la formule avec les résidus. La somme de Z moins 1, d'accord? Parce que Z moins 1, ou donc, qui fait un calcul à transformer en Z, donc, qu'est-ce que je fais? Calculer la transformée de la place de هذا, اللي هو هذا, et je lui fais la transformée en Z ديالو. XP et exponentielle MTEP, donc il y a la fonction, et je lui calcule la transformée en Z. 1 sur 1 moins exponentielle en calculant les résidus. Et donc, j'obtiens ma transformée en Z modifiée avec un retard inférieur à 1. Qui rend le retard supérieur à TE, donc نقسمه une partie inférieure à TE et une partie multiple de TE. Qui m'a dit dans l'exemple tout à l'heure, votre collègue, elle m'avait dit, je vais prendre 5,4 TE. Parce que si c'est 6 TE, c'est bon. Ou c'est un multiple de TE. Ça va être Z-6 directement. OK? Mais là, si on prend entre les instants d'échantillonnage, donc ça va être par exemple 5 TE, Z0,4 TE. 5 TE, c'est directement Z-5. Il y a 0,4, je le calcule de cette manière-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est bon? OK, madame. D'accord. Bon. Oui? Oui? C'est bon? C'est bon, madame. Ah, d'accord. Il faut que quelqu'un me dise c'est OK. Hein. Donc là, on vient de terminer le chapitre 2 et on va attaquer le chapitre 3. Alors, le chapitre 3,
on est toujours, parce qu'on est comme le astaghfirullah. Le module HAVA, قسم tout en deux parties. La partie où on va analyser le système avec le type fonction de transfert. En bas, la deuxième partie, on va le faire, l'étude numérique, en utilisant la représentation type représentation d'état. C'est-à-dire, je le représente avec les états. Jusqu'à maintenant, on est en train de représenter le système avec une fonction de transfert. Une fonction de transfert. OK? Donc, on va étudier, on va l'analyser. On va l'analyser. Qui m'a analysé tout le système d'accord? Qui fait analyser tout? واش درتو العام اللي فات حكمتو السيستم كتبتو له l'équation différentielle تاعو donc vous l'avez représenté avec une équation différentielle. Une fois l'équation différentielle normalement كي نحب analyser je résous l'équation différentielle normalement je résous l'équation différentielle. Une fois que l'équation différentielle est résolue, donc quand je résous j'obtiens la sortie. Comment évolue la sortie en fonction de l'entrée. Malheureusement, on a vu que les équations différentielles, l'équation différentielle, elle a un ordre n. Par exemple, s'il y a un système d'ordre 3, je vais devoir résoudre une équation différentielle d'ordre 3, c'est-à-dire faire un dérivé cubique ou l'intégrale cubique. D'accord? Par contre, donc là, on a trouvé, c'est pas évident, c'est pas facile de résoudre des équations différentielles. Alors, là, ils ont envoyé la balle chez les matheux, ils leur ont demandé quand analyser le système, on cherche la commande, la bonne commande pour qu'ils nous donnent la bonne sortie. Mais les équations différentielles. Alors, les matheux leur ont proposé, ils ont proposé la transformée de la place. Donc, vous avez étudié la transformée de la place. Donc, après, on vous a fait le chapitre transformée de la place. Elle est la transformée de la place, on va passer du domaine temporel au domaine de la place, d'accord? Et le domaine de la place, au lieu de faire les équations différentielles, ça veut dire faire les intégrales ou malabadish, alors ça devient tout simplement à résoudre pour tirer, on calcule la fameuse fonction de transfert, qui est le rapport de la transformée de la place de la sortie sur l'entrée. Une fois qu'on a tiré la sortie qui est égale à la fonction de transfert multipliée par la transformée de la place de l'entrée, il suffit de calculer la transformée de la place inverse et on trouve l'évolution de la sortie en fonction de l'entrée. C'est plus facile à calculer. OK? Et après, d'ailleurs, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des fonctions de transfert typiques, telles qu'un premier ordre, un second ordre, et tout, résuméront في tableau. قال لك باش كي تجي كيما تاعي كيما هذيك في الطابلو ما تبقاش تكسر راسك دير ديريكت تكتبها ديريكت. OK? Parce qu'on a beaucoup plus de choses, c'est-à-dire on a autre chose qui nous intéresse. C'est pas rien résoudre. Une fois qu'on a résolu, on a obtenu l'équation ou de la sortie, d'accord, dans le domaine temporel. Après, on va voir que sa sortie à vie, le comportement taha. Comment, le démarrage, comment elle était, au début, comment elle était, c'est ça ce qu'on appelle le transitoire, et après à la longue, c'est-à-dire qui coule maintenant avance, il fait le temps, une choufa qui fait, elle évolue sa sortie. Et ça, c'est ce qu'on appelle un régime permanent. D'accord? OK? Ça, on l'a fait en utilisant l'outil de la transformée de la fonction de transfert, c'est-à-dire la transformée de la place, qui nous a permis d'écrire la fonction de transfert. La fonction de transfert, par exemple, c'est une fonction porteuse d'informations sur le système lui-même. Je prends un exemple simple, un circuit RC. Sa fonction de transfert, elle est égale à 1 sur 1 plus RCP. La fonction de transfert TAO, elle est égale à 1 sur RCP. Bien, d'accord? Donc, je remarque que le circuit mutakawinun met une résistance ou le condensateur. La fonction de transfert, n'est pas 1 sur 1 plus R fois C fois P. Ça veut dire que la fonction de transfert fait un معلومات على le système
اللي متكون من R ou C. يعني لقيت في وسطها R C, d'accord, qui est la constante de temps d'ailleurs, ok, est égal à RC. De la même manière, d'un circuit RLC, les circuits, normalement vous savez écrire la fonction de transfert d'un circuit RLC, c'est par exemple pour voir la charge et la décharge au bord du condensateur, on va trouver que la fonction de transfert va dépendre de la même manière, hein, de R, L et C. De R, L et C. D'accord? Donc, la fonction de transfert, elle est porteuse d'informations sur notre système. On va faire, une fois, puisqu'elle est porteuse d'informations sur le système, l'IBIHA, on va analyser notre système et voir est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il est précis et est-ce qu'il est rapide? Est-ce que le temps auquel je vais atteindre le permanent, est-ce qu'il m'arrange? D'accord? Est-ce que ça m'arrange ce temps-là? S'il ne m'arrange pas, je vais essayer de l'améliorer. D'accord? Parce que la rapidité, quand je dis ça m'arrange ou pas, c'est parce que la rapidité, c'est pas dire ah oui, le système, le temps de réponse est égal à 3 secondes. 3 secondes, oui, 3 secondes serait là. Je suis là. C'est petit. Donc rapide. Non, ça, on ne dit pas ça. C'est pas parce que c'est 3 secondes, ça veut dire que c'est rapide. Non. Est-ce que le temps, parce que regardez, pardon, quand je suis en train de fabriquer, faire dans l'industrie, d'accord, moi, avec 3 secondes, je peux fabriquer, en ayant un temps de réponse de 3 secondes, je peux faire le travail, c'est-à-dire fabriquer ou la déplacer ou la. Je prends l'exemple d'un moteur. Les moteurs, les tapis roulants. Le moteur, le temps de réponse thermo, il est égal à 3 secondes. 3 secondes pour déplacer un élément d'une position A à une position B. D'accord? Alors moi, si mon moteur me déplace un matériau d'une position A à une position B en 3 secondes, ça veut dire qu'à la fin de la journée, si je fais les calculs, il m'aurait déplacé, par exemple, je ne sais pas, je vais donner des chiffres comme ça, 1000 matériaux, c'est-à-dire 1000 pièces, ok? Avec 3 secondes. Mais moi, ça ne m'arrange pas. D'après les calculs, d'après mon système, d'après moi, ça ne m'arrange pas qu'il y ait 1000 pièces. Il me faut plus. S'il me faut plus. Donc, 3 secondes, je me dis, on rentre à 2,5 par exemple, secondes. Avec 2,5, je vais atteindre 1200 pièces. Alors, moi, ça m'arrange de 1200 pièces. Parce que je fais tout de suite. Et même, là, je veux 1200, mais avec 3 secondes, il me fait 1300. Vous n'allez pas me dire non, ouais, ah oui, il me faut plus. Hein? C'est pas ça. Parce que moi, 1200, mon étude, parce que quand je fais l'étude TAI, elle a le temps, le 1200, c'est ce que je veux. Parce que si je fais plus, ça veut dire que je fais travailler plus mon moteur. Et si je fais lui travailler plus mon moteur, à la longue, la durée de vie, la durée de vie. Donc, je fais la durée de vie, je vais la. Et ça va m'obliger plus tard à acheter un nouveau moteur. Donc, voilà, s'il y a toujours un cahier de charge à respecter, même le temps, mais si on atteint comme une valeur, oui, il est rapide. 3, c'est rapide, 3 secondes, c'est rapide. Non. Donc, c'est l'utilisateur qui doit dire rapide ou pas. Maintenant, on va analyser de la même manière stabilité, précision, rapidité. Mais en utilisant les systèmes pour les systèmes numériques. Pour les systèmes numériques. Alors, voilà. Analogique. Le système numérique, c'est le système, il est analogique. Je répète encore, analogique. Parce que continue, on va y aller. La transformer en Z DLO, je vais le considérer comme étant numérique.
la transformer en Z, mais je vais transformer la place. D'accord? Le fait de travailler avec la transformer en Z, mais je vais la transformer la place, on va dire que je vais faire l'étude dans le domaine numérique. D'accord? Mais on va analogique. Pour calculer la transformée en Z d'une transformée de la place, une transformée de la place, un système, parce que le système analogique, obligatoirement, normalement, on va la transformer de la place. D'accord? Mais là, il ne suffit pas qu'avec le résidu, on la transformer en Z dièle correspondante. D'accord? Et tu lui dis la fonction de transfert correspondante. Ou bien, indirectement, le système dièle. J'ai le système continu. Allez, on considère un système continu, linéaire de transmittance chez 2P, précédé d'un échantillonneur. Quand je dis précédé d'un échantillonneur, ça veut dire l'échantillonneur, ça veut dire l'entrée TAO, elle est numérique. Donc, quand je dis GDP, c'est le processus avec le bloqueur. Processus avec le bloqueur. Parce qu'avec l'entrée échantillonnée. D'accord? Alors, donc, il est échantillonné. Voilà, échantillonné. Ça considère le bloqueur aussi. Alors, l'entrée est échantillonnée. La sortie est continue. L'entrée est échantillonnée. La sortie est l'entrée échantillonnée, la sortie est continue. Allez, je sais que je répète beaucoup, je le sais, mais je sais que si je ne répète pas autant, je ne vais pas le garder. OK? Donc, entrée échantillonnée, sortie continue. أنا رسمت غير الموضوع هذا. D'accord? Parce que il est déjà en Z. وهذا il n'est pas toujours, il n'existe pas toujours. On n'a pas besoin de ce capteur. On y a le chapitre 3. Ah voilà. Alors, le chapitre 1. Bon, alors, donc, regardez, l'entrée, on a échantillonné, le système, il voulait précéder d'un bloqueur, ou là, on se considère avec, la sortie est continue. Là, pour calculer la transformée de la place, parce que je vais l'étudier avec la transformée de la place, je vais commencer d'abord à essayer de l'analyser avec la transformée de la place. Malheureusement, elle dit la sortie continue, donc la transformée de la place, c'est par rapport au polynôme en P, ou l'entrée échantillonnée, la transformée de la place, c'est un rapport de. C'est un polynôme, c'est un polynôme en exponentiel TEP. Ça veut dire la fonction de transfert réalisé. L'entrée تاعها échantillonnée, sortie تاعها continue, تعود من فوق rapport de polynôme en P ومن تحت rapport de polynôme en expo. La fonction. Je ne peux pas la travailler. Donc, qu'est-ce que je fais pour avoir une transformée en Z, les échantillonner la sortie. D'accord? Mais moi, qu'est-ce que je fais? La sortie échantillonnée, moi, je ne fais rien. Qu'est-ce que je moi, j'ai utilisé l'échantillonnage, j'ai échantillonné la sortie parce que pour avoir une erreur échantillonnée, les le correcteur. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais imaginer, je dis bien imaginer, un échantillonneur. Alors, imaginez, vous allez me dire, madame, l'imagination. Moi, si c'était moi, j'aurais dit ça. Non. Alors, notre imagination, c'est quoi? Vous avez votre signal de sortie continu. Au lieu de prendre toutes les valeurs, je vais juste prendre les instants TE. D'accord? C'est ça, c'est ce que je vous dis. Au lieu de prendre toutes les valeurs, tu as le signal de sortie, je vais prendre juste les instants d'échantillonnage. D'accord? C'est ça, imaginer un échantillonneur fictif. C'est-à-dire, c'est ça, imaginer un échantillonneur. Et donc, je vais avoir. Donc, l'ENA, voilà, j'ai S de P, c'est ce que j'étais en train d'écrire.
elle est égale à G2P multiplié par le signal échantillonné. L'expression de S2P contient des termes en P, voilà, et les جايين من G2P. Ou en expo de TEP, les جايين من l'exponentielle, la forme transformée de la place du signal échantillonné. Alors, pour simplifier l'analyse du système, on ne s'intéresse à la sortie qu'aux instants d'échantillonnage. C'est ça. Pardon. Pardon. Voilà. J'ai oublié de tousser, c'est pour ça que j'ai fait couper le micro. Moi, ce que j'ai fait, voilà. Alors, pour simplifier l'analyse, on ne va pas travailler avec tous les instants, c'est-à-dire tout le temps, continu. On va travailler juste, on va s'intéresser au système, c'est-à-dire au signal de sortie, juste aux instants d'échantillonnage. Voilà. On ne s'intéresse à la sortie qu'au seul instant d'échantillonnage. Quand on s'intéresse à la sortie aux instants d'échantillonnage, ça veut dire, c'est comme si j'utilise un échantillonneur fictif, c'est-à-dire ce qui est synchrone avec celui d'entrée. Ça veut dire le pas de l'instant d'échantillonnage, ça sera le même pas que la TE. On a des TE, chaque TE, un pas d'échantillonnage de TE, je prendrai le même ici. D'accord? Et donc, on définit alors la transmittance échantillonnée, appelée transmittance pulsée. Transmittance, c'est la fonction de transfert, hein, c'est la même chose. D'accord? Entre E étoile et étoile. Ça veut dire signal échantillonné à l'entrée et signal échantillonné à la sortie. Donc, qui est échantillonné à l'entrée et à la sortie, facilement, je peux écrire S de Z sur E de Z. Et avec Z est égal à exponentielle TEP. Mais les بديت transformer en Z, ولا l'expliquer فيها. Qui ont des sorties échantillonnées ou entrées échantillonnées, سهلة باش نكتبها parce que ça va être un rapport de polynôme en exponentielle TEP et il suffit pas de remplacer Z par exponentielle TEP. Ok? Je termine par le théorème de la convolution et on arrête. Vous voulez qu'on arrête? Bon, je termine par بصح في لا تاع الجي بي سي كونتينيو حنايا برك نسوبوزيوها بالاشانتيون. Oui, شوفي انت عندك un moteur qui tourne. اسمعيني مليح parce qu'il va falloir l'imaginer في الريال. احنا المشكل تاعنا on peut c'est-à-dire même les TP اللي عطاو لكم des TP analogiques بالبي c'est pour ça que vous ne voyez pas. Mais voilà. Mais donc انا كون جا عندي موتور قدامي ولا ما عنديش موتور circuit RLC اللي قلتوه العام اللي فات. درتو TP théorie de système asservi. الاولى عام اللي فات. avec le master 1 donc درتيها en L3. سي وقيلا L3 في السمستر الاول. في وقريتيه في السيمستر 2 en plus. c'est-à-dire ما عندكش عام اللي قريتيه. d'accord. معليش ماشي مشكل c'est pas ça le problème. alors في التي عملتوا la charge et la décharge d'un condensateur que ce soit dans un circuit RC ou dans un circuit RLC. regarde انت واش كنتي pour obtenir le signal جبتوا وقيلا un oscilloscope وفي l'oscilloscope كنتوا تشوفوا la charge ou la décharge. regarde تقدري تجيبي au lieu de un oscilloscope تجيبي un voltmètre. d'accord. où chaque TE تقدي la tension elle est de combien. oui. تقدري هذه سهله. par exemple دوكا تبداي دوكا قلتي بسم الله c'est-à-dire au premier instant خديتي la valeur. ومن بعد تنحي هذاك الفولتمتر ما تحوجي تفهمي واش راك يدير. هو السيركوي ار ال سي لو كوندنساتور هو قاعد يتشارج. انت ما على بالكش به هو قاعد يتشارج. انت تزيدي تجوزي باغ اكزومبل 2 سكوند وتزيدي تقيسي مع بالفولتمتر. وي. ومن بعد تزيدي تحبسي ومن بعد تنحي هذاك الفولتمتر ومن بعد انكور 2 سكوند وتزيدي تقيسي. وي. اسكو رديتي سيستيم ايشانتيوني؟ لا هو قاعد يمشي هذاك لا شارج لا كاشارج. وشنو غير انت لي ميزور ترفديهم شاك تي. داكا فهمتك. هذه واش معناتها فيكتيف. مادام هاد الخدمه كاع علاه
علاه باش tu vas étudier parce que نعاود نرجع لعلاه justement le problème des étudiants mais allez pourtant je l'explique 1000 مرة هنا علاه parce que احنا هذا processus il va falloir نلقاو له la commande اللي تمد لي la bonne sortie هكذا وحنا قلنا البكري كان كل شيء كان انالوجيك كل شيء كان انالوجيك ميم لو كوريكتور كان انالوجيك هنا ما عندنا حتى مشكل نخدموا كل شيء انالوجيك وانتهينا هذا واش كنا نخدموا جوسكا جو ديغي جوسكا اون ترونتين داني من قبل قبل ما يصرى ولا بتاتر 50 داني كانوا هكذا نخدموا دوكا مع لي ميكرو بروسيسور عندهم واحد 50 داني ولاو بداو يخترعوا الميكرو بروسيسور كي اختاروا الميكرو بروسيسور قال لك استنى الكوريكتور هذا نبدلوا الميكرو بروسيسور اوكي دونك هذا يخدم غير وزاستون ديسكري داكور وهذا يخدم دائما لازم نديرهم تيغان دونطونت ها هو علاش لا نديرو في القرايه هذه سي بون allez donc je vous laisse parce que madame Hatfouch elle est en train de vous attendre ok donc la semaine prochaine et la semaine prochaine ça va être en présentiel hein ah oui donc et on fera 2 heures